Salut les loulous! Aujourd'hui, j'accuse Dior de vouloir nous ruiner en sortant une gamme complète de make-up avec que des produits hyper bien et ce, juste avant les vacances. Coïncidence? Je ne crois pas, la marque veut vraiment qu'on se foute mal avec notre banquier. Et bon. Pour vous resituer, Dior a donc sorti une gamme qui s'appelle Dior Backstage qui a été entièrement conçue avec les remarques et les desiderata des clientes de la marque, mais aussi avec ce qu'avait noté Peter Phillips, donc qui est le directeur de la création du maquillage de la marque. Et lui, il maquille pendant les défilés de Dior, et donc il voit ce qui va pas, ce qui est pratique, ce qui est pas pratique. Avec ses désirs et remarques de professionnels et non professionnels, ils ont créé cette gamme Dior Backstage. Et je vais donc vous faire mes 5 produits préférés dans cette gamme, ceux qui pour moi sont un peu les incontournables. Et qui sait, s'il vous reste un petit peu de sous sur votre compte en banque, vous pouvez craquer, vous serez pas déçus. Le premier produit, bon voilà, c'est le fond de teint évidemment. Dior Backstage Face and Body Foundation, je le trouve vraiment très bien, il est disponible en 40 teintes. La couvrance, c'est juste ce que vous aimez en fait, c'est-à-dire que première couche, c'est corrigé, c'est light et en même temps on voit plus trop les défauts. Et si vous voulez quelque chose de plus épais, et ben vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème, c'est hyper modulable. Canon. Deuxième produit, j'y vais direct. Alors je sais pas s'il a été créé spécialement pour la marque ou juste, enfin pour la gamme, ou juste s'il était déjà là et que moi je ne le découvre que maintenant, donc on va le mettre en 1 bis. C'est le pinceau numéro 12 pour le teint, je le trouve canon. Donc regardez-moi ce petit fond de teint, voilà. Regardez. Là, je vais pas trop le forcer, je vais mettre un truc assez léger puisque comme vous le savez, moi je suis pas trop plâtrage de fond de teint et de make-up en général. J'aime bien quand c'est assez naturel, que tu peux croire que je n'ai pas de fond de teint. Même si, oui, j'ai du fond de teint. Hop. Alors je le trouve hyper bien, très confortable. Il y a juste, alors si vraiment je dois faire une remarque négative, j'ai cherché parce que c'était un peu compliqué. Sur le front, il m'a fait un effet un peu plastique. Je sais pas comment vous le dire autrement. C'était un peu sec, mais pas sec, donc ça marbrait pas. Mais alors là aujourd'hui ça me le fait pas, ça me l'a fait hier. Et alors je pense que c'est peut-être lié aussi à ce que j'avais mis comme soin avant. Je vous jure, j'ai essayé de chercher un défaut parce que je sais que vous aimez bien quand il y a du défaut, mais quand il y en a pas, il y en a pas. Ça m'a fait effet plastique, comme si j'étais un peu une poupée de cire, tu vois. Et j'aime pas trop ce résultat. Mais là pour le coup il me le fait pas. Bah non. Il me le refait pas. Bon bah désolé, pour la critique négative ne passera pas cette fois. Bon, on veut critiquer mais on peut pas. Les produits sont bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, bah voilà, j'ai absolument rien à redire. Là j'avais la fin de mon cratère, bon on le voit plus. Teint lumineux, teint unifié, ça m'a quand même conservé, on voit encore une petite tache de rousseur, voilà, ça j'aime bien. Il est canon. Disponible en 40 teintes. Moi j'ai pris la 2 neutre, mais la 2 warm me va également. Donc moi je peux alterner, je suis plutôt contente. Voilà, qu'est-ce que je vous dis, il est hyper bien. Le deuxième produit que je vous recommande, c'est la palette contouring. Donc même si vous n'êtes pas ultra fan de contouring, ça c'est un peu les essentiels contouring-esque. Et ce que j'aime bien, c'est que alors moi je vais prendre cette teinte pour faire mon contouring. Là tu me dis mais celle-là et celle-là tu vas pas les utiliser. Donc celle-là, tu peux carrément l'utiliser. Moi, je la mets en fard à paupières, tu vois. Pour faire un truc un peu diffus, quand j'ai pas envie de me maquiller hyper sophistiquement. Enfin, pas. De manière très sophistiquée. Tu fais un truc un peu avec un gros pinceau, un pinceau blush, tu vois. Tu fais un truc... Ça t'ombre la paupière et ça fait quand même un truc très naturel, c'est très joli, moi j'aime beaucoup. Là, c'est une teinte claire pour le sculptage du strobing, mais il y a une palette highlighter qui est ouf, qui sera le 4e. Parce que le 3e produit, c'est celui-là, c'est le pinceau contouring. Donc j'en avais jamais vu comme ça, en forme un peu de goutte. Alors, je suis un peu mitigée sur ce pinceau, je vous le dis pourquoi. Parce que quand je suis allée tester le maquillage Dior Backstage chez Sephora, il y a une maquilleuse qui me l'a utilisé et j'ai trouvé le résultat canon. Et là, je le réutilise chez moi et j'arrive pas à faire un truc aussi bien. Donc, peut-être que c'est moi qui l'utilise mal, vu que ce qu'elle m'avait fait était génial. Je sais pas, je vous le dis, Bon, donc, pour le contouring, tac, on le prend comme ça. Et normalement,
Peut-être qu'avec vous, je vais réussir. Hein. Tu le mets là. Et c'est au niveau du dégradé où je trouve que j'y arrive moins bien. Et elle m'a dit, tu fais pas dégradé comme ça, donc au bas, au bas, au bas, tu fais que vers le haut. Parce qu'il faut creuser machin et pas que ça descende là. Ah bah j'y arrive, dis donc. C'est votre présence, vous me donnez des ailes les meufs. Et peut-être les garçons aussi, je ne sais pas s'il y en a qui regardent. D'ailleurs s'il y a des garçons qui regardent, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire genre oui oui il y a des garçons qui regardent. Parce que je me dis le make-up c'est peut-être pas le... Faut qu'il y ait des garçons qui se maquillent maintenant, il n'y a pas de... Peut-être que vous me regardez uniquement pour les conneries que je raconte. Vous voyez un peu ce contouring que j'adore. Voilà, de l'autre côté rien, et là contouring. Je redécouvre l'art du contouring parce que moi j'étais un peu dans la team ah non le contouring c'est que pour les Kim Kardashian, c'est nul machin. Et puis bon bah finalement quand on a un peu plus light que ce qui est fait dans les tutos américains, bah je trouve ça pas mal en fait. Hein. C'est vrai que ça te fait une pommette saillante sublime quoi. Enfin ça fait vraiment genre la meuf au canon quoi. Sans me la raconter, c'est grâce au contouring. Donc, et ce qui est bien avec ce pinceau, c'est que hop, tu vois, il rentre directement dans la palette. C'est fait pour. Ce qui est assez pratique. Hop. Donc, j'imprime mon mouvement et hop, je remonte. Et là, contouring de ouf, naturel mais pas trop. Alors, petite précision, parce que alors là, on est en train de tourner les nouveaux épisodes des Reines du Make-up, donc vous ne pouvez pas encore les voir, mais moi je peux les voir vu que je l'ai fait. Y a beaucoup de candidates qui font leur contouring en mettant la poudre de contouring genre jusque là, à peu près, tu vois, ici. C'est beaucoup trop loin les meufs, hein. On va pas plus loin que, pour moi, la dépose. Donc je parle pas de l'estompe, c'est que du sourcil, tu vois, tu te mets une ligne là, tu poses là, et après en estompant tu peux aller un tout petit peu vers la bouche, mais pas trop quoi. C'est pas... Mon but c'est pas de faire un visage comme ça. Je nettoie un peu, j'allège. Et je prends ensuite ici, donc ça c'est le highlight, et hop, je vais en mettre tout ici, parce qu'après j'ai un vrai highlighter. Ça c'est, on va dire, c'est la poudre sculptante claire. Hop, je fixe mon anti-cerne avec, déjà, parce que j'en ai mis un, mais comme il n'est pas dans la gamme, je ne vous l'ai pas montré. Mais bon, sachez que j'en ai un. Hop, on peut faire le pif, voilà. On peut faire le menton, voilà. On peut faire le haut du front, voilà. Là je suis contourée, hop. Je reprends la poudre sculptante, foncée, on peut faire ici. Et donc je trouve que le pinceau il chope bien, tu vois, os de la mâchoire. Plutôt agréable, Ah bah oui, il y a la liaison, plutôt agréable. Oh, c'est moche, plutôt agréable, c'est plutôt agréable. C'est agréable? Ah bah oui, on dit c'est agréable. Hop, là, le double menton, je contour. Et toujours, hop. Alors je trouve que pour la racine des cheveux, il est bien parce que je mets juste la poudre, vous voyez, sur le rond, pas sur la pointe. Et hop, racine des cheveux pour le contouring, nickel. Moi j'en ai mis beaucoup, ouais. Quatrième produit. Déjà, attends, fond de teint, contouring, pinceau, ouais. Ouais, ça va être 6 produits que j'aime bien alors. Il y en a d'autres qui arrivent. C'est la palette de highlighter. Alors, c'est pas un highlighter ultra nacré, ultra pailleté, mais la brillance est quand même présente, intense, mais c'est pas... Je sais pas comment vous le dire. Vous voyez? Donc les BK, ils sont très nacrés, donc c'est vraiment un highlight qui se voit énormément. Peut-être un peu trop. Donc si vous aimez le cran en dessous, vous voyez, on n'est pas bas dans les pâquerettes, mais c'est le cran en dessous, et ben celle-ci, donc elle s'appelle Dior Backstage Glow Face Palette, teinte 01 universelle. Vous allez... Oh, j'espère que cette fois avec la lumière on va s'en sortir. On voit bien le contouring, hein? Ouais, tu le vois pas. Tu le vois pas. Tu sais pas si je suis contourée ou pas. Et je suis contourée. Alors on espère que... On espère. On voit ou pas? Oui, c'est bon. En fait, le problème du contouring, enfin du highlighting, c'est que selon la lumière, ça se voit pas. Donc j'espère qu'avec la caméra, vous voyez un petit peu quand même. Je vais en mettre un peu plus que normalement, histoire que ça ressorte. Ah là oui, là on voit, c'est bon. Donc c'est vraiment un glow que je trouve frais et lumineux. Et j'aime beaucoup cette palette, très honnêtement. C'est
peut-être le numéro 1 avec le fond de teint. C'est peut-être celui-là que je préfère ever. Ensuite, je prends le petit rosé. Hop. Pour vraiment faire un blush. Voilà. Mignon ou mignon? On aime beaucoup. Voilà. Et là, vous me dites, attends, ça highlight et c'est un blush, ça doit faire ressortir tes gros pores? Et bah, pas trop. Bon, là, c'est mon port au niveau normal. J'aurais mis le blush de Benefit, j'aurais eu vraiment des trucs horribles. Bon, là, il y a un petit peu de pores, mais pas... Voilà, ça va. N'ai-je pas une mine fraîche et lumineuse, juste avec cette glow palette? Si, voilà, on est d'accord. Pour moi, c'est the objet de la collection. Si il ne devait n'y en avoir qu'un, c'est celui-là. 5e objet, en fait, je vais le mettre en 4e, parce que le pinceau, j'en suis pas encore sûre et certaine. Je vous ai dit, hein, là j'ai réussi, mais il y a d'autres jours où je réussis pas. Donc, je rendrai mon verdict prochainement, parce que je veux être sûre. Voilà, le fond de teint, je suis sûre. Le palette contouring, elle est bien. La palette glow, elle est super bien. Et le 4e, sûr et certain, c'est cette palette pour les yeux, Dior Backstage Eye Palette Warm Neutrals. Pourquoi je la trouve hyper bien? Vous avez ici, je sais pas si vous le voyez bien, ici, vous avez une base. Donc, plus besoin d'avoir votre base en plus pour les paupières. Elle est ici. Là, vous avez des trucs nacrés, donc highlightés. Là, c'est shimmer, donc c'est un peu brillant, fini. Et les derniers, là, en haut, ce sont des mats. Donc, vous avez tout le panel de brillance, plus cette base, et je trouve ça hyper cool. Les couleurs, bon, bah, c'est des nudes, hein, pas réinventer la roue. Ce que j'aime aussi, c'est le packaging transparent. Du coup, quand tu cherches dans tes palettes, eh ben, tu vois directement la couleur. Et ça, c'est plutôt pratique, parce que quand t'as plein de palettes, t'es obligé d'ouvrir tout à chaque fois, c'est hyper relou. Donc ils ont fait un packaging transparent justement parce que pendant les défilés, les maquilleurs, bah, ils doivent chercher leur truc, leur machin. Transparent, tu vois à travers. Gain de temps de ouf. Donc, je vous fais un petit make-up rapidos. Je mets d'abord la base. Alors ça, c'est tellement pratique d'avoir mis ça dans une palette, mais... Donc c'est une texture crème, hein, c'est la seule texture crème de toute la palette. Mais je trouve ça tellement pratique. Je crois que j'avais jamais vu... Enfin, en base poudre, j'avais vu, mais en base crème parmi les poudres, c'est assez rare. Hein. Ensuite, je prends, hop, le petit caramel, on va l'appeler comme ça. Je mets creux de paupière. Hop là. Ensuite, je le dégrade. Les matières se travaillent très bien. Les dégradés sont très pratiques. Enfin, j'ai pas eu de soucis. C'est du bon produit, quoi. Voilà. Ensuite, je le reprends toujours avec mon pinceau qui est un genre de pinceau peintre un peu plus contenu et resserré. Et je vais en mettre sous l'œil. Ça fait un trait assez épais, diffus, mais pas trop intense. Donc du coup, ça va, ça plombe pas le regard. J'aime bien ce que ça fait. Ça réchauffe l'œil, hein. Ouh, t'as l'œil chaud, dis donc. Ensuite, je prends cette petite couleur claire. Hop. Et je viens la mettre là. Hop. Donc là, c'est un peu ma lumière, mon phare dans la nuit. Et ensuite, pinceau biseauté, là je prends cette couleur. Et je vais faire mon ras de cils. Voilà pour le maquillage des yeux, on est sur du nude, du naturel. Moi j'aime beaucoup pour les maquillages de jour, je trouve que voilà, c'est un peu le must. Je passe maintenant au dernier produit que je vous recommande dans cette gamme. C'est cette palette de rouge à lèvres. La Backstage Dior Lip Palette teinte 01 Universal Neutrals. Donc vous avez en haut, vous avez en haut les mats, au milieu les satinés et en bas les glossés. Et ce que j'aime bien, et là c'est le petit truc en plus, et c'est ce que recommande Peter Phillips, c'est que tu peux faire des mélanges. Donc là, t'as 9 couleurs, ce qui est déjà pas mal, mais en gros, tu peux faire ta propre teinte. Genre je dis, tiens, je vais prendre ça. Tac. Qui est pas mal. Ah ouais, mais je sais pas, ça manque peut-être d'un peu de peps. Hop, tu rajoutes celle-ci qui est satinée au milieu. Tu fais, ah oui, ça rafraîchit un petit peu ma bouche, c'est sublime, machin.
Et puis, on s'amuse comme ça, on se dit tiens au centre, rajouter un petit clair comme ça, pour un petit clair glossé, pour redonner un peu de volume à la bouche. Hop. Et puis, petit à petit, on se fait une bouche canon. Voilà, donc j'ai fait un genre de dégradé labial. En mettant le plus foncé, donc celle-ci, enfin le plus foncé de ce que j'ai choisi, hein, pas de la palette, sur les côtés, comme ça, et au milieu j'ai fait un dégradé avec toutes les autres couleurs, donc ça, tu vois. Bon, je sais que j'ai pas des petites lèvres de base, mais là, c'est encore mieux, quoi. C'est genre, vous rêvez toutes de m'embrasser, là. Ah bah voilà. C'est la Dior palette. Lip palette. Et voici donc le look final. On est sur du nude, on est sur un teint très travaillé mais quand même assez léger. Là vous voyez le glow mais à balle. Je suis très contente que vous parveniez à le voir en vidéo, c'est cool. Donc, en résumé, pour moi en top numéro 1, la glow palette. Ensuite, le fond de teint en 2, en 3. Ah, je vais mettre 3 égalités, la lip palette et la eye palette. Je trouve que les deux sont très bien. Après, si vous n'êtes pas trop maquillage de la bouche, peut-être que voilà, c'est pas indispensable. Si vous n'êtes pas trop maquillage des yeux, voilà, elles sont à égalité. Et en dernier, la contouring palette qui est très bien, mais vous pouvez trouver des équivalents dans d'autres marques. Après, voilà, c'est selon vos goûts, mais elle est très bien. Le pinceau, je l'apprivoise encore. Donc c'est pour ça que je le mets pas vraiment dans mes 5. Parce que, alors... Sur le stand Dior, quand la maquilleuse pro m'a maquillée, c'était super. Je suis retournée chez moi, j'ai fait mon contouring avec, c'était super. Hier, je sais pas, j'ai foiros. Et aujourd'hui, là, je le fais plutôt bien. Donc, en fait, je crois qu'hier, j'avais pas mis de crème hydratante ou un truc comme ça, parce que vous voyez, je vous ai dit, le fond de teint, il m'a fait un truc chelou sur le front. Là, ça le fait pas du tout. La première fois que j'ai utilisé le fond de teint, ça me l'a pas fait non plus. Je crois qu'hier, j'ai fait... C'est très possible, hein. J'ai très potentiellement oublié de mettre des soins. Oui, ça m'arrive. Bah, écoutez, quand t'es pas réveillé, t'es pas réveillé. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi dans les commentaires si vous aviez vu cette gamme, si elle vous faisait envie, si j'ai confirmé ce que vous vouliez prendre ou au contraire, est-ce que j'ai fait naître une nouvelle envie de glow en vous. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.